Bien, nous faisons partie effectivement des 9 territoires qui expérimentent PAERPA. Et nous l'expérimentons sur la ville de Bordeaux. Bordeaux au sens Bordeaux intramuros, donc environ 230 000 habitants, et plus précisément un peu plus de 19 000 personnes de plus de 75 ans concernées par PAERPA. Ce qu'on a souhaité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait candidaté, ce sont deux choses finalement. D'abord, que PAERPA puisse aider à répondre à des problèmes concrets, à résoudre des problèmes concrets, et ensuite que ça nous aide à modéliser les logiques de parcours des personnes âgées un peu sur l'ensemble de l'Aquitaine, pour que toute la région puisse en bénéficier. Le premier point, donc, on a eu à cœur au titre de PAERPA de commencer à se poser la question suivante: quelles sont les ruptures de parcours que l'on observe à l'heure actuelle et pour lesquelles il faudra trouver des solutions. Nous sommes tombés sur la question des hospitalisations inopportunes des personnes âgées à l'hôpital et notamment aux urgences. Nous sommes tombés sur la question de l'articulation entre médecine libérale et l'ensemble du secteur hospitalier ou médico-social. Nous sommes tombés sur les personnes âgées qui restent indûment aux urgences alors qu'elles auraient pu bénéficier finalement d'une filière beaucoup plus rectiligne en direction des services de l'hôpital dont elles relevaient à l'évidence dès l'entrée aux urgences, que ce soit la cardiologie par exemple, que ce soit la diabétologie ou d'autres types de services. On aurait pu faire l'économie par une meilleure organisation de ce passage parfois un peu long aux urgences. Et puis nous sommes tombés sur la problématique de l'aval. L'aval des urgences, les personnes restant aux urgences, faute parfois de place tout de suite disponible dans d'autres services, et les personnes restant à l'hôpital, l'aval de l'hôpital, faute de place suffisante dans d'autres types de structures ou faute de nettoyage au domicile immédiatement disponible. Et bien à partir de ce constat, nous avons, grâce à PAERPA et avec l'ensemble des protagonistes, inventé des dispositifs qui démarrent, dont nous ne sommes pas encore capables de les évaluer, qui vont, nous l'espérons, nous permettre de trouver des solutions. C'est tout d'abord la rémunération des médecins libéraux au titre du PPS qui leur permettra d'assurer cette fonction de coordination pour les personnes âgées de plus de 75 ans relevant de PAERPA. C'est aussi tout un plan consistant à éviter les hospitalisations inopportunes à partir des maisons de retraite, avec par exemple sur toute la ville de Bordeaux des infirmières qui seront d'astreinte et qui pourront aller à la demande, même la nuit, dans la maison de retraite concernée pour indiquer si, selon elles, cela justifie ou pas d'une hospitalisation. Et dans beaucoup d'endroits où cela existait, éventuellement même dans d'autres pays, il semble que ce dispositif ait évité définitivement quelques hospitalisations et en tout cas à les repousser d'autres au lendemain matin, ce qui crée quand même les conditions d'une prise en charge plus facile. Nous avons fait en sorte donc que les hôpitaux travaillent sur ces questions des filières internes et évitent ce passage aux urgences, parfois un peu long, quand il n'est pas indispensable. Nous avons fait en sorte, dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle DomCare, que une petite équipe, à partir de l'hôpital Bagatelle, aille aux urgences des hôpitaux concernés où se trouvent des personnes âgées qu'il faut accompagner chez elles en pleine nuit. Et donc s'engage à aller au-devant de la personne, qu'il la récupère aux urgences, à la ramener chez elle et à faire en sorte, si besoin, de passer la nuit avec elle pour que le lendemain, l'étayage au domicile puisse être organisé.
Nous avons également inventé un dispositif de lit d'urgence présent dans 4 ou 5 EHPAD de la ville de Bordeaux qui feront en sorte que la personne âgée sortant de l'hôpital puisse rester dans ces lits d'urgence 4 ou 5 jours, le temps effectivement que l'étayage à domicile puisse se mettre en œuvre, puisse s'élaborer. Eh bien voilà, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, en particulier un dispositif d'évaluation des besoins des personnes âgées à domicile, évaluation pluridisciplinaire, évaluation médicale, évaluation architecturale, évaluation sociale, pour précisément, à partir de ce diagnostic, permettre que les personnes âgées restent à domicile. Bref, tout un dispositif qu'il s'agira donc dans quelques mois de commencer à évaluer, mais dont nous souhaitons d'abord qu'il réponde à des problèmes concrets, qu'il se traduise par des résultats précis, et puis peut-être qu'il modélise l'ensemble des logiques de parcours de personnes âgées dont on pourra s'inspirer pour le reste de l'activité. Eh bien, pas démarre. Plusieurs des dispositifs que je viens d'évoquer ont déjà démarré. Donc la vraie montée en puissance de la totalité des dispositifs se fera avant l'été, ou plus tard au mois de juin, ce qui veut dire qu'en fin d'année, on commencera déjà à avoir quelques indications, en tout cas quelques indications d'utilisation de ces dispositifs. À défaut de pouvoir évaluer leurs résultats concrets, ce sera peut-être un peu tôt. D'accord, 2016 sinon. Voilà. Oui, la question des aidants, puisqu'on a lancé un appel à projet EHPAD centre ressources, en demandant à quelques EHPAD, moyennant financement à la clé bien sûr, d'accepter de jouer le rôle de centre ressources pour la population alentour. Centre ressources qui peut avoir effectivement plusieurs facettes. Centre ressources qui s'intéresse aux aidants. S'intéresse aux aidants en prévoyant des groupes de parole, par exemple, pour les aidants. Centre ressources qui propose des activités physiques adaptées à la population se trouvant alentour, à l'intérieur de l'EHPAD ou même en dehors de l'EHPAD. Centre ressources qui soit capable effectivement d'offrir toute la panoplie de l'aide aux aidants, avec bien évidemment l'accueil de jour, l'hébergement temporaire, mais aussi l'accueil de nuit. Centre ressources qui soit capable de faire de la prévention de la dépendance à l'extérieur de l'institution elle-même. Partant donc d'un constat, c'est que notamment en zone rurale, l'EHPAD concentre une formidable expertise, des compétences absolument remarquables, sans équivalent à plusieurs kilomètres ou à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Donc il est important que cette expertise unique sur la dépendance, sur la prévention, sur le maintien de l'autonomie, soit aussi offerte à l'ensemble de la population alentour. Voilà pour les centres ressources, donc un certain nombre d'établissements seront choisis et nous sommes plutôt très contents du nombre de réponses que nous avons eues, qui témoignent de vif intérêt pour ce type de dispositif. L'appel à projet est clos là. Ça y est. Et pour ce qui est de l'évaluation externe, je voulais vous dire deux mots aussi, puisqu'on est là aussi dans les logiques de qualité. Écoutez, comme toutes les ARS, nous avons reçu des centaines de rapports d'évaluation externe, dont désormais la balle est dans notre camp. Pour les conseils généraux, 3 sur 5 qui avaient accepté qu'on se répartisse la tâche, ça va nous permettre de travailler plus en profondeur, puisque dans 3 départements sur 5, nous avons tout simplement divisé le nombre d'EHPAD par 2, chaque entité se chargeant donc de l'analyse de la moitié des rapports d'évaluation externe, ce qui nous permettra de les étudier beaucoup plus en profondeur. Et nous nous sommes chargés effectivement de restituer aux établissements les résultats de cette analyse de tous les rapports d'évaluation externe. Le but du jeu étant de faire en sorte qu'ils ne restent pas lettres mortes, mais qu'ils soient, après
analyse de notre part. La deuxième étape, après l'évaluation interne, d'une démarche qualité continue. Très bien. Et donc là, le calendrier de la restitution, vous l'imaginez quand? Pas après-demain, puisque nous sommes là vraiment devant une muraille, hein. Une muraille de rapports et de dossiers qui nous a été adressé, qui nous ont été adressés. Donc c'est quelque chose, on devrait avoir quelques éléments de synthèse, et notamment quelques éléments comparatifs, avant l'été.